Alors le 11 avril, eh bien, ce sera la journée mondiale consacrée à la maladie de Parkinson. Et avec nous, Jean-Philippe Azoulay, vous êtes, je le rappelle, chef du pôle neurosciences cliniques de la PHM, une affection grave du système nerveux. Rappelez-nous ce que c'est que la maladie de Parkinson, professeur. La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative, donc qui touche un certain nombre de cellules cérébrales qui fabriquent une substance chimique, la dopamine, qui est importante dans à la fois des troubles moteurs, puisque ça peut donner, quand il en manque, des tremblements, un ralentissement moteur ou de la Mm. rigidité, Mm. mais aussi un certain nombre de troubles non moteurs, très larges. C'est une maladie dont la présentation clinique peut être extrêmement variable. D'accord. Alors, il y a beaucoup de nouveautés, surtout depuis Mhm. 2 ans, pour essayer de porter un confort aux malades, si ce n'est les soigner. Il y a parmi ces solutions l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée qui prétendait, l'année dernière en tout cas, que l'utilisation d'un diurétique pouvait améliorer la vie des malades atteints de cette maladie. C'est ce qu'on voit dans ce reportage et vous réagissez après, professeur. À l'INMED, l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, les chercheurs s'intéressent depuis très longtemps au chlore, celui que l'on trouve dans l'organisme humain. Mal régulé, il peut être à l'origine de plusieurs pathologies. Après des travaux très prometteurs et des essais cliniques contre l'autisme, l'INMED se penche à présent sur la maladie de Parkinson. Un essai pilote a eu lieu à Nantes en collaboration avec les scientifiques marseillais auprès de 4 patients parkinsoniens. Chez les 4 patients, il y en a eu 2. Quand ils arrivent devant une espèce de barre de porte à franchir, ils tremblent un peu et ils n'arrivent pas à la franchir. Le médicament a aidé beaucoup ce genre de blocage. Et au moins chez un ou peut-être même 2 des patients, il y avait une amélioration de la marche. C'est-à-dire qu'elle était présente après beaucoup plus qu'avant. Le médicament en question est un simple diurétique qui agit sur la régulation du chlore, tant au niveau des reins que du cerveau. L'essai était suffisamment prometteur sur les patients parkinsoniens que ça nous encourage à faire bientôt, j'espère, un essai phase 2 sur 40 ou 50 patients, dans plusieurs centres en France. 6 à 8 CHU, dont celui de Marseille, seraient concernés. La recherche se poursuit sur l'animal, comme ici sur le cerveau d'une souris, afin de pousser toujours plus loin la connaissance des mécanismes qui régissent les molécules et les cellules. Professeur Azoulay, vous êtes convaincu par l'utilisation d'un diurétique pour améliorer le confort des malades atteints de cette maladie? Convaincu, c'est un peu trop tôt pour le dire, peut-être. Ouais. 4 patients, il faut quand même avoir l'idée qu'un médicament est mis sur le marché à peu près quand il a validé son efficacité sur des Donc, essais cliniques qui incluent des centaines, voire des milliers de malades. Donc je crois qu'il est vraiment c'est trop tôt pour prématuré. faire naître un espoir excessif chez les malades. C'est une piste thérapeutique, il y en a beaucoup d'autres. Voilà, alors, vous êtes là pour en parler. Il y a notamment un grand virage, un vaccin. Expliquez-nous. Alors l'idée vient d'observations qui ont été faites il y a maintenant quelques années d'une propagation d'une protéine anormale qui est la synucléine, qui est une protéine qui est à l'origine, quand qu'elle a une conformation pathologique, comme dans la maladie de Parkinson, de la dégénérescence des neurones. Et on a pu observer que cette protéine se propageait de neurone à neurone un peu sur le mode d'un virus. Ça ne veut bien sûr pas dire que la maladie de Parkinson est une maladie infectieuse, mais que son mode de propagation de cette protéine pourrait ressembler à une propagation virale, d'où l'idée de faire de l'immunothérapie active, c'est-à-dire un vaccin, ou au contraire moduler l'immunité pour neutraliser la propagation de cette protéine. Il existe Alors, ce il est vaccin aussi, on en est voie de un tout recherche? petit peu plus en avance peut-être que sur le diurétique, c'est-à-dire que les phases 2 débutent, c'est-à-dire que là, il y a plusieurs centaines de patients qui vont être, dans les mois qui viennent, inclus dans une étude d'évaluation. Très bien, Il y a au moins 2 produits qui vont être évalués à partir de 2017 dans les d'accord. centres hospitaliers dans le monde, et particulièrement en France et aussi à Marseille. Donc il y a un espoir, autre piste en tout cas, une société marseillaise, toujours marseillaise, de biotechnologie vient d'inventer une technologie innovante pour favoriser le transport des médicaments vers le cerveau et franchir une barrière qui existe, qui fait que les médicaments ne sont pas à 100%, n'atteignent pas le cerveau, Ouais, donc ne ouais. sont pas efficaces. Vous en pensez quoi? C'est très intéressant, effectivement, c'est ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire entre le sang et le système nerveux, constitué des méninges. Et c'est vrai qu'un certain nombre de traitements n'arrivent pas au système nerveux à cause de cet obstacle. C'est vrai pour traiter les maladies neurologiques, c'est vrai par exemple pour certains produits de chimiothérapie pour traiter les tumeurs. Donc cette piste est une piste extrêmement intéressante. Et il faut souligner l'importance du tissu local en neurosciences, en recherche clinique et fondamentale.
on est dans cette région un centre extrêmement Innovant. investi là-dedans. Investi aussi. Il y a aussi les pompes qui ont été rendues célèbres pour aider donc les malades aussi atteints de la maladie de Parkinson. C'est quelque chose qui est précieux aussi. Alors là, on est dans le domaine de la routine clinique. Ouais. Tous les centres qui prennent en charge les Parkinsoniens mettent en place très régulièrement ces systèmes d'administration continue des traitements par des pompes. L'intérêt est de rendre plus régulier l'efficacité des traitements qui, pris par voie orale, parfois ont des effets trop irréguliers dans la journée. Donc il y a des pompes sous-cutanées directement mis en place dans le tube digestif. Et il y a aussi, bien sûr, la stimulation cérébrale profonde qui reste une thérapeutique qui a quand même révolutionné la prise en charge des Parkinsoniens. Très bien. Merci beaucoup, professeur, pour cet éclairage. Je rappelle que le 11 avril prochain sera une journée mondiale de Parkinson et qu'il y aura un certain nombre de manifestations et notamment de conférences que vous animerez à cette occasion. Merci beaucoup.